Luso Channel. Thème choisi pour cette vidéo. La Bible est sumère. De nombreux mythes sumériens se seraient transmis à la Bible. Certains passages bibliques seraient-ils une copie des écrits sumériens? Certains récits sumériens auraient peut-être inspiré les rédacteurs de la Bible. Lançons l'intro. Regarde cette vidéo et accompagne-moi dans le monde énigmatique des phénomènes de l'étrange. Les Sumériens vivaient au 3e millénaire avant notre ère, dans la région de l'actuel Irak. C'était un peuple très avancé pour l'époque. Les Sumériens sont à l'origine de la civilisation babylonienne. Les Babyloniens ont donc continué, après leur disparition, de transmettre leurs récits et leur vision du monde. Ainsi, de nombreuses idées sumériennes se seraient transmises à la Bible par l'intermédiaire des Babyloniens. Cette vidéo vous présente ici quelques exemples. L'univers et son origine. Les Sumériens imaginaient l'univers comme une sphère. Les anciens Mésopotamiens ont eu une vision du cosmos reprenant les principes suivants. L'univers est constitué du ciel et de la terre. Notons que nous avons ici une ressemblance avec la Bible. Il est aussi constitué également d'autres ensembles. L'abîme, monde aquatique situé sous terre, et des enfers, situés également sous terre. L'univers est régi par les dieux, qui assurent l'ordre, fixent les destinées. Les principaux dieux dirigeaient une partie du cosmos. Le ciel à An, la terre à Enlil, et aux autres divinités souveraines, l'abîme à Enki, aussi nommé Ea. Dans les révélations bibliques, la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Genèse chapitre 1. Attention, flash spécial. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci à toi. Les hommes sont destinés à servir les dieux par leur travail, leur fournissant de la nourriture, des boissons et plus largement tout ce qui sert à les entretenir par le biais du culte. Les dieux principaux guident la vie humaine, lui offrant savoir et technique, et décidant de ses destinées. Tablette comprenant un mythe sumérien sur les origines du monde, dans l'introduction du Tanson Arbre et Roseau, début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, exposé au musée du Louvre. Les Mésopotamiens qui traitent de la naissance de l'univers, le font à plusieurs reprises par un récit de la séparation du ciel et de la terre. En dehors de l'univers se trouvait la mer primordiale. Ils l'appelaient Namu, infini, incréé et éternel, qui a donné naissance à la montagne cosmique. La montagne cosmique est l'expression par laquelle les historiens des religions désignent ces montagnes, souvent mythiques, que les religions et leurs mythologies respectives doivent assumer dans le rôle d'axe cosmique, centre et souvent pilier du monde, et le lieu de l'union du ciel avec la terre. Ils pensaient que de toutes parts du monde s'étendait à l'infini un océan cosmique, l'Abzu, au sein duquel se maintenait immobile le globe de l'univers. Les Sumériens pensaient que le soleil se levait au pays de Dilmun, qu'ils décrivaient comme leur paradis. Dilmun est un pays légendaire qui a été mentionné pour la première fois sur des tablettes en argile vieille de 5000 ans, conservées dans la bibliothèque d'un roi syrien. Ce pays est celui de la vie éternelle. En effet, les Sumériens pensaient qu'ils pouvaient échapper à la mort. Les Sumériens avaient leur paradis, mais ils croyaient aussi en un enfer. Le monde des morts, Kur, était représenté comme une demi-sphère qu'ils situaient sous la terre. Ainsi, le monde entier, des vivants et des morts, était constitué d'une sphère complète. Dans ce monde des morts régnait Ereshkigal, sœur d'Inanna et déesse des enfers. Dans les évangiles, Jésus évoque le châtiment éternel, le feu éternel, le feu de la géhenne, qui ne s'éteint point, et qui sera réservé à ceux qui meurent en état de péché mortel.
Le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 10 à 15, explique « Et le diable fut jeté dans l'étang de glace et de soufre, où sont, et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Et je vis un grand trône blanc, et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. » Etc. Le paradis du judaïsme est un jardin, le jardin d'Éden. Il se trouve à la naissance des grands fleuves qui irriguent la Mésopotamie, voir mes anciennes vidéos qui évoquent le sujet. Au milieu du jardin pousse l'arbre de vie. La vie en Éden se caractérise par la paix qui y règne. Rien à redouter des animaux, l'homme et la femme vivent dans la transparence de l'amour, sans craindre la mort. Les Sumériens comprenaient toutefois qu'entre le ciel et la terre, se trouvait quelque chose qui s'apparente à notre définition de l'atmosphère, qu'ils nommaient l'île, qui voudrait dire air, souffle, esprit. Sur la question de l'origine de l'univers, les Sumériens avaient défini les étapes suivantes. 1. L'univers a un commencement. 2. Le premier élément est l'océan primordial infini, représenté par la déesse Nammu. Cet élément n'a ni commencement ni fin. 3. Cette déesse sépare alors les eaux de cet océan primordial et engendre le ciel, représenté par le dieu An. Et la terre, représentée par la déesse Ki, également appelée Nantu, Ninursag, Ninma, Nintu, c'est-à-dire celle qui infante et qui était la mère de tous les êtres vivants. 4. Tous les autres dieux sont ensuite engendrés par le couple de dieux, An et Ki. 5. Les dieux An et Ki engendrèrent le dieu de l'air, Enlil. Enlil, le premier-né du couple, décide ensuite de séparer le ciel de la terre. Le dieu An, son père, monte en emportant le ciel avec lui. Sa mère la terre reste au centre de l'univers et finit par s'unir avec son fils. 6. De l'union de l'air et de la terre naît l'univers organisé, les hommes, les animaux, les plantes et la civilisation. La terre était plate et entourée par l'océan terrestre, gouverné par la déesse Abzu, déesse des eaux douces, tandis que Tiamat était la déesse des eaux salées. Ea, ou Enki, est considéré comme le maître et dieu des eaux douces souterraines, frère d'Enlil et créateur de l'eau. An, Ki, Enlil et Enki étaient donc les 4 principales divinités de la création. Les Sumériens imaginaient une assemblée de dieux appelés Anunnaki, c'est-à-dire les fils d'An, présidés par un roi, le principal dieu créateur, placé au-delà de la montagne cosmique, à l'endroit où se lève le soleil. Les textes sumériens nous ont révélé comment ils voyaient la conception des débuts de la création. Et la Bible, que disent les textes de la Genèse ? Tout au début, avant le commencement du temps, Dieu est déjà là. La Bible commence par l'histoire de Dieu qui crée la terre, le ciel et l'océan, les plantes et les arbres, le soleil, la lune et les étoiles, les poissons, les oiseaux et les animaux. Et tout en dernier, Dieu crée les humains pour qu'ils lui ressemblent. Il leur fabrique un jardin magnifique pour qu'ils y habitent. Selon les Sumériens, les dieux ressemblaient aux hommes, mais étaient bien plus puissants et immortels. Pour expliquer comment leur Dieu créait toutes choses, les Sumériens avaient élaboré une théorie qui s'est ensuite répandue dans tout le Proche-Orient ancien, celle du pouvoir créateur de la parole divine. Selon eux, il suffisait au Dieu créateur d'établir un plan, d'émettre une parole et de prononcer un nom, et la chose prévue et désignée venait à l'existence. Dans les récits sumériens, absolument tout est créé par les dieux de cette façon. Il est intéressant de noter que le dieu de l'air Enlil sera considéré vers le milieu du IIIe siècle avant notre ère comme l'ancêtre de tous les dieux, détrônant ainsi la déesse Nammu. Plus tard, son frère Enki, aussi nommé Ea, deviendra le dieu El de la religion ougaritique. Cela donnera, bien plus tard, le seul vrai Dieu, El, Elohim de la Bible. Sur une prochaine vidéo, j'aborderai d'autres ressemblances entre les textes de la Bible et les textes sumériens que l'on pouvait croire exclusifs à la Bible. J'en termine là pour cette vidéo. À bientôt. L'Uso Channel.
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.